Mes vitres sont cassées ou fêlées, mes phares ou mes rétroviseurs ont été cassés par des vandales ou du fait d'un cataclysme naturel. L'assureur va-t-il me dédommager? Comment cela va se faire? Qu'est-ce qu'une glace au regard de l'assurance? Aujourd'hui, je vous dirai tout sur la garantie bris de glace de votre contrat d'assurance. Et avant la fin de la vidéo, je vous présenterai les cas où, en cas de bris de glace, votre assureur ne vous dédommagera pas. Bienvenue sur ma chaîne. Salut, je suis Patrick Nguessan, je suis directeur général de Celia Assurance, qui est agent général d'assurance. Je suis conseiller en assurance depuis près d'une vingtaine d'années et j'ai décidé de créer cette chaîne pour vous permettre d'avoir les réponses à toutes les questions que vous me posez régulièrement, afin que vous soyez bien informés pour faire le meilleur choix concernant vos assurances. Je publie une vidéo chaque semaine, n'hésitez donc pas à vous abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la garantie bris de glace. Qu'est-ce que la garantie bris de glace? Elle permet le dédommagement par l'assureur des dommages causés aux glaces de votre véhicule par leur remplacement ou une indemnisation. L'assureur remplace donc les vitres brisées ou vous indemnise si le remplacement n'est pas possible. Par exemple, quelqu'un qui a acheté un véhicule aux États-Unis, qui l'a fait venir ici, qui a un dégât sur sa vitre et malheureusement, aucun concessionnaire ne dispose de cette vitre en Côte d'Ivoire. En ce moment-là, on vous indemnise. Le règlement de l'indemnité comprendra le prix des glaces brisées fixé d'après le tarif du constructeur au jour du sinistre, y compris les fournitures nécessaires à leur remplacement et les frais de pose. La première chose à faire à ce stade de notre présentation, c'est de définir les glaces. Qu'est-ce que l'assureur considère comme glace dans votre assurance automobile? Alors, les glaces, ce sont le pare-brise, les glaces latérales, donc les vitres des portières, la lunette arrière et les toits vitrés. En Europe, les glaces sont étendues aux phares et aux anti-brouillards. Mais bon, ça c'est là-bas. Ici, c'est ce que je vous ai donné là. Parce que nous n'avons pas le même code des assurances, nous n'avons pas le même marché des assurances, donc il y a quelques petites différences comme ça. D'ailleurs, là-bas, une franchise peut être demandée pour cette garantie bris de glace, alors qu'ici, il n'y a pas de franchise. Donc, on n'est pas si mal loti que ça. On va se consoler avec ça. Dans tous les cas, moi, c'est la garantie que j'aime le plus parce que c'est la garantie qui nous permet vraiment de faire le faro, quoi, comme on dit en Côte d'Ivoire. Quand vous avez un client qui a son pare-brise qui est cassé, quand il vient vous voir, oh, c'est l'occasion de faire le faro, je vous assure. Parce que c'est une garantie sur laquelle les assureurs sont très réactifs. Vous venez voir votre assureur avec une vitre brisée, il vous fait un bon de remplacement en moins de 24 heures, c'est-à-dire dans la journée, vous avez le bon, vous remplacez votre pare-brise. Quand vous sortez de là, vous dites, waouh, mon assureur, il est comme ça. C'est donc une garantie qui est relativement facile à mettre en œuvre. Quand vous l'avez et que vous avez un bris de glace, votre assureur sur ce genre de garantie-là, il est vraiment très réactif, très rapidement. Encore faut-il avoir la garantie. Raison pour laquelle il faut que vous vous assuriez en tiers complet ou en tout risque. Mais il y a une condition de départ qui est très importante. Il faut qu'il ne soit pas mentionné sur votre rapport d'inspection la moindre anomalie sur votre glace en question. Une fissure, même mineure. Ça veut dire quoi? Quand vous faites votre visite technique, on vous remet des documents en plus de la carte de visite technique. Parmi ces documents, il y en a un qui s'appelle le rapport d'inspection. Alors, normalement, quand vous faites une souscription d'assurance au tiers complet ou en tout risque, votre assureur vous demande une copie du rapport d'inspection. L'objectif, c'est de voir s'il n'y a pas une mention qui est portée sur ce rapport d'inspection concernant vos vitres. Parce que si vous avez une fissure sur le pare-brise ou autre, ce sera mentionné sur le rapport d'inspection. À partir de ce moment, vous ne pourrez pas réclamer un dédommagement pour quelque chose qui est antérieur à l'assurance. Chaque fois que j'ai demandé à un client de me faire parvenir son rapport d'inspection, il me dit, mais c'est quoi le rapport d'inspection? Je ne sais pas. Et donc, chaque fois qu'ils me disent qu'ils ne savent pas ce que c'est, alors qu'ils sont assurés depuis des années, je me demande, mais ils étaient assurés comment? Enfin bref. À partir d'aujourd'hui, quand vous faites votre visite technique, s'il vous plaît, ne jetez plus votre rapport d'inspection. Nous, on en a besoin. Donc, ce rapport d'inspection, il est important que vous l'ayez. C'est le document qu'on vous remet quand vous faites votre visite technique, sur lequel il est marqué les différents éléments de l'inspection dont votre véhicule vient de faire l'objet. Il faut le garder précieusement parce qu'il est important, il est utile. Au début de la vidéo, j'ai promis vous parler des cas d'exclusion, c'est-à-dire les cas où s'ils arrivent, votre assureur ne vous dédommagera pas. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, si vous êtes victime de bris de glace et que vous vous trouvez dans ces situations que nous allons énumérer maintenant, sachez d'ores et déjà que votre assureur ne vous dédommagera pas. Le premier cas, ce sont les sinistres résultant des opérations de chargement ou de déchargement du véhicule. Il y a des gens aujourd'hui à Abidjan, dès que ton véhicule est immobilisé sur le côté de la route, ils viennent, ils soulèvent, ils s'en vont. Mais sachez que si dans cette opération-là de chargement et de déchargement de votre véhicule, vous avez un bris de glace, l'assureur ne paiera pas. C'est à la société qui a déplacé votre véhicule de payer ça sur la base de sa responsabilité civile. Première chose à savoir. Le deuxième cas, ce sont les sinistres occasionnés par la guerre civile, les grèves, les émeutes, les mouvements populaires, les actes de rébellion, de mutinerie, les actes de sabotage ou de terrorisme,
Si vous vous trouvez donc dans cette situation, sachez que votre assureur ne couvrira pas ce sinistre. C'est de la responsabilité de l'État. Le troisième cas, ce sont les sinistres résultant d'un fait intentionnel de l'assuré. Alors, mon pare-brise, il est un peu vieux. J'ai l'impression qu'il s'est un peu assombri. Dans tous les cas, je veux le changer. Sauf que je n'ai pas envie de payer. Donc, je casse mon pare-brise et puis je viens dire à l'assureur, voilà, je passais, bon, il y a un caillou qui a cassé mon pare-brise, etc. Oh, il n'y a pas de problème, on va vous dédommager. Mais si on apprend que c'est vous-même qui avez fait ça, on ne vous dédommagera pas. Le quatrième cas, ce sont les sinistres occasionnés par les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les inondations, les typhons, les ouragans, les cyclones, etc. etc. Le cinquième cas, ce sont les dommages causés et ou subis par le véhicule confié à des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile qui sont tenus de s'assurer pour leur responsabilité. Par exemple, vous allez à la visite technique et puis c'est là-bas, au moment où vous êtes en train de faire la visite technique, que dans une manœuvre, un appareil ou un des employés casse votre pare-brise. En ce moment-là, ne venez pas voir votre assureur. Eux, du fait de leur responsabilité civile, ont le devoir, l'obligation de réparer ce préjudice. Donc c'est à eux de le faire. Séance tenante là, vous faites une réclamation, vous dites vous avez cassé mon pare-brise, réparé. Il ne faut pas les laisser et puis venir nous voir. C'était donc quelques éléments d'exclusion que nous avons sur la garantie bris de glace. J'ai été très heureux de faire cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime pour m'encourager. Et si vous souhaitez nous contacter, tous nos contacts sont dans la description de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne semaine sans sinistre. À très bientôt.